Les candidats à l'élection présidentielle poursuivent leur campagne pour gagner les cœurs des électeurs dans une atmosphère de saine concurrence. La Commission électorale nationale indépendance CENI tient sa conférence de presse quotidienne. Retour à Nouakchott du premier contingent de nos pèlerins après avoir accompli le pèlerinage du Hajj pour l'année 1445 de l'Hégire coïncidant avec l'année 2024. Merci de vous joindre à nous. L'actualité nationale marquée, comme je vous le disais en titre, sur toute l'étendue du territoire national par les activités des candidats en lice pour l'élection présidentielle du 29 juin prochain. Le développement juste après ce jingle. Et nous démarrons avec ce meeting populaire tenu par le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani hier soir dans la ville d'Attar. Devant l'assistance, le candidat s'est engagé à doubler le volume des investissements dans la wilaya, nous dit Yedali Fall. Au cours de ce meeting organisé par sa campagne au niveau de la ville d'Attar, le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani a développé devant ses militants et sympathisants, venus d'écouter les grands axes de sa vision pour l'avenir du pays. Il a déclaré à cette occasion qu'il œuvrera à relever les défis du développement, notamment le renforcement de l'état de droit et les institutions de la République, la bonne gouvernance et la création de conditions propices pour lutter contre le chômage des jeunes ont occupé une place dans le discours du candidat. Il a déclaré que pour atteindre ces objectifs, il faut une nouvelle approche qui s'appuie sur de profondes réformes dans la décentralisation et la promotion du secteur privé et les secteurs productifs. Pas de développement sans sécurité et stabilité, a dit le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani. Il a souligné que son programme ne pourra être mis en place qu'après de profondes réformes sur tous les axes. Ces réformes axées comme suit. La base qui est le fondement est celle-ci et la sécurité, car il ne peut y avoir de démocratie ni développement sans sécurité, a dit le candidat. L'approche pour ce développement, a-t-il ajouté, sera axée sur le partenariat, la concertation et le dialogue avec toutes les parties. Le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani a rappelé qu'un portefeuille d'investissement d'un montant de 43 milliards d'ouguiya a été orienté vers la wilaya de l'Adrar. Il a permis la construction de 47 établissements scolaires, un hôpital régional à Attar, les réseaux électriques et les développements agricoles ont bénéficié d'investissements en plus de 12 000 familles qui ont été assurées à la CNAM et 208 familles ont également bénéficié de cash transfert, a dit le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani. Notre reporter El Hadji Abdallahi Din va quant à lui nous parler de la conférence de presse animée hier par le candidat Mohamed Lemine Morteji El-Wavi dans la capitale. Cette conférence de presse tenue par les candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Mohamed Lemine El-Morteji El-Wavi, a été consacrée au compte-rendu de sa tournée électorale, qui a englobé les wilayas de Dehod, de l'Arsaba, d'Itagan, d'Ibrakna, d'Igorgol, d'Ikidimara et d'Itrarza. Le candidat El-Morteji El-Wavi a indiqué que sa tournée lui a permis de tenir plusieurs meetings et soirées politiques largement assistés par les partisans de son projet de société, affirmant qu'il a choisi de parler sans médiation avec les citoyens dans tous les endroits, au marché, aux places publiques, afin de connaître leurs conditions et de leur expliquer sa vision de réforme. Le candidat El-Morteji El-Wavi a adressé ses remerciements à ses sympathisants qui l'ont accueilli dans toutes les villes et localités qu'il a visitées malgré les empêchements liés aux conditions de vie et aux conditions climatiques difficiles, précisant que la politique est mal réputée en Mauritanie en raison des pratiques politiques corrompues courantes. Le candidat El-Morteji El-Wavi a exprimé sa satisfaction pour le niveau de conscience chez les citoyens et leur disponibilité à sacrifier pour réaliser la réforme escomptée, signalant que le rôle de l'élite politique en termes de conscientisation des citoyens
a connu une régression notoire. Il a ajouté que l'accumulation des pratiques politiques corrompues a conduit à la déception des citoyens et à leur méfiance envers les instances étatiques du contrôle. Le candidat à la magistrature suprême, M. Mohamed Lemine El-Morteji Louavi, a mis en garde contre l'influence des hommes d'affaires sur les hommes politiques, une influence qui peut conduire, dit le candidat, à compromettre la gestion politique du pays, signalant que les commerçants vont bénéficier des exonérations fiscales s'il est élu afin de réduire les prix des matières de première nécessité. Hamadi Sidi Mokhtar Mohamed Abdi, candidat du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, a présenté son programme électoral à Tijikja, au Tagan et à Ain Savra dans la wilaya de l'Adrar. Et nous retrouvons Yedel Fall. Il s'était donné rendez-vous à l'entrée de la ville de Tijikja pour réserver un accueil chaleureux au candidat à la présidentielle du 29 juin 2024, M. Hamadi Sidi Mokhtar. Une fois sur la tribune, le candidat et son staff ont écouté l'hymne national avant que Hamadi Sidi Mokhtar ne prenne la parole pour rappeler le rôle que les résistants ont joué dans la wilaya d'Itagant. Je suis venu ici également, moi-même, comme l'ont fait les résistants, pour débarrasser le pays des gabégistes, a-t-il déclaré. Si vous voulez réaliser cela, votez Tawassoul, a-t-il ajouté. Le candidat a déclaré qu'il est conscient des problèmes de cette wilaya, mais que ces problèmes ne sont pas propres au Tagan, mais à toutes les wilayas du pays. Bien que la situation d'Itagant est beaucoup plus grave, a-t-il ajouté. Il a déclaré qu'en cas de victoire, il fera de cette wilaya un pôle agricole et il construira une université. C'est, a-t-il dit, ce que mérite cette wilaya qui a fait connaître la Mauritanie à l'étranger. Il a déclaré que le pays se dirige vers un chemin obscur et qu'il n'est pas permis de continuer de l'observer. Toute l'administration s'est déplacée avec un candidat et un parti politique et a abandonné le travail en se déplaçant d'une wilaya à l'autre, a rappelé le candidat. Il a rappelé que les fonctionnaires doivent s'adonner à leur travail et rester au service des citoyens. Il a dit à cette occasion que l'argent public a été utilisé dans cette campagne, mais a-t-il souligné que les Mauritaniens, le 29 juin, voteront pour le changement. Les différents intervenants se sont attardés sur le problème de l'eau, de l'électricité et des services de base. Ils ont déclaré que le candidat est un homme de parole et tiendra la sienne une fois élu. Les problèmes que vivent les femmes d'Itagan ont également été abordés et leurs solutions, a dit cette femme, se trouvent dans le programme de notre candidat. À Ain Savra, le candidat Hamadi a opéré un arrêt où il a été accueilli par ses sympathisants. Il a déclaré dans un mot à cette occasion que son programme est une solution à leurs problèmes. Il s'est engagé à créer les conditions propices pour le développement de leur localité une fois élus. Les militants du candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, Outoumane Antoine Souleymane Soumaré, ont pris part à Nema au meeting électoral organisé par son directoire de campagne. Le candidat a à cet effet indiqué qu'il est porteur d'un projet et d'un programme pour la réforme du pays, son développement loin des slogans aux pompes. Mohamedoul Khattat nous en dit plus. Dans cette nouvelle étape de la campagne électorale du candidat à l'élection présidentielle, professeur Outoumane Antoine Souleymane Soumaré, la mobilisation a axé ses efforts sur l'opération de vote pour expliquer aux partisans et sympathisants l'opération de vote afin qu'ils exercent leur devoir national dans les urnes de manière consciente et correcte en veillant à bien donner leur voix au numéro 4 inscrit sur le bulletin de vote et éviter ainsi les erreurs lors du scrutin. Devant les populations de Nema, militants et sympathisants, le candidat à l'élection présidentielle, Outoumane Antoine Souleymane Soumaré, s'est engagé à former, une fois élu, un gouvernement qui veillera, dit-il, sur la chose publique et luttera contre la gabegie. Ce sera un gouvernement, précise-t-il, qui étudiera ce qu'il va faire et mettra en place un fonds souverain national. Il verra pour chaque wilaya ce qui peut être utile à faire pour la développer, créer de l'emploi, faire entrer de l'argent, avant de procéder au financement. Ce qui est fait aujourd'hui, ajoute le candidat Outoumane Soumaré, n'est autre que du partenariat étranger basé sur des expériences réalisées ailleurs et qu'on veut transposer ici alors que cela ne va pas marcher pour le Houd Sharqi qu'il a cité en exemple avec son programme de développement en cours.
Les cadres et membres de la délégation de la campagne et de la coordination du candidat Outouma Soumaré dans les deux Audes ont critiqué les conditions économiques dans le pays, affirmant que la Mauritanie a besoin aujourd'hui, plus que jamais, de retrouver sa notoriété et protéger son unité qui ont été, disent-ils, menacées, tout comme l'a été sa stabilité. Les orateurs ont souligné que pour rendre à la Mauritanie sa grandeur, il faut voter pour le candidat Outouma Slimane Soumaré, qui est le seul parmi les candidats à parler toutes les langues nationales et qui connaît parfaitement le pays dont il a présenté un diagnostic complet de la situation générale et a les solutions des problèmes qui ne finissent pas d'augmenter. La soirée électorale a été marquée par des reprises artistiques et des chants faisant l'éloge du candidat et appelant à voter pour lui lors du scrutin du 29 juin courant. Quant au candidat à l'élection présidentielle de juin 2024, Mamadou Bokar Ba, il a présidé hier soir un rassemblement populaire organisé par la coordination de sa campagne au niveau de la Mqata'a d'Ambagne dans la wilaya du Brakna. Bokar Ba, qui est avec nous fait le compte-rendu de cette activité. À une semaine de l'élection présidentielle, le candidat Mamadou Bokar Ba multiplie des meetings à l'intérieur du pays. L'objectif reste le même partout, convaincre les citoyens de la pertinence de son programme électoral, comme ici dans la ville d'Ambagne, au Brakna. Aussitôt arrivé sur le lieu du meeting, le candidat s'est adressé à l'assistance dans une ambiance des grands soirs de campagne électorale. Et dans son intervention, il a insisté sur le fait que la Mauritanie a besoin d'un profond changement au sommet de l'État. Selon lui, le pouvoir actuel n'a pas réussi à faire décoller l'économie nationale et stopper la spirale du chômage des jeunes et le favoritisme. Et pour endiguer ces phénomènes, il a proposé de mettre un programme de nature à créer un cadre de vie basé sur l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Il s'est en outre appesanti sur les dysfonctionnements dans les différents secteurs, éducation, santé, hydraulique. À cela s'ajoute la cherté de vie. Il a expliqué que tout cela continue de créer un sentiment de fragilité sociale. Pire, le nombre de laissés pour compte et les tracasseries pour obtenir des documents d'état civil ont explosé de manière exponentielle durant ces 5 dernières années. Il a indiqué que toute cette misère galopante est à mettre dans le compte du pouvoir actuel. Évoquant la dure situation de la jeunesse mauritanienne, le candidat Mamadou Bokar Ba a déclaré que le pouvoir a brillé par son absence dans la création d'opportunités d'emploi décents. Et il a déploré que la jeunesse est sacrifiée sur l'autel du mépris, de la marginalisation et du laxisme. Il a promis que tout cela changera radicalement s'il accède à la magistrature suprême. À l'image des autres meetings organisés à l'intérieur du pays, celui organisé à Mbagne a été marqué par plusieurs interventions des figures politiques de la coalition. Les intervenants ont déclaré que le pays est confronté à un laisser-aller à cause de l'incapacité des dirigeants actuels à offrir un programme viable et durable pour le peuple mauritanien. Certains ont donné l'exemple de la précarité chez les enseignants et la mauvaise qualité des soins de santé. D'autres se sont appesantis sur les manipulations et l'achat de conscience. D'ailleurs, ils ont appelé les partisans de la coalition à s'opposer à toute tentative de faire changer le choix des électeurs. Et selon les intervenants, voter le programme électoral de Mamadou Bokar Ba revient à choisir une vision d'une Mauritanie unie, juste, égalitaire et prospère. Bokar Ba en Bagne au Brakna pour la télévision El Mauritania. Le candidat Biramda Beid a quant à lui présidé hier à Tayaret dans la wilaya de Nouakchott-Nord une soirée électorale au cours de laquelle il a appelé son public à traduire leur présence dans les urnes le 29 juin prochain. Et c'est un reportage de Moussa Ndiaye. C'est à Tayaret, à Nouakchott-Nord, que le candidat à la présidentielle du 29 juin 2024, M. Biramda Abeid, a présidé une soirée électorale. Face à ses électeurs, il a présenté le contenu de ses projets de développement local en Mauritanie à travers son programme électoral.
À cette occasion, il a demandé à ses électeurs de bien gérer leur bulletin de vote le jour du scrutin en surveillant les bureaux de vote. Il a promis, une fois élu président de la République, de faire plusieurs réalisations. Il a ajouté que tous les Mauritaniens seront couverts par une assurance maladie. Il rendra justice, dit-il, aux médecins en grève en renforçant leurs capacités professionnelles, en augmentant leur salaire et ils auront, dit-il, des équipements. Le candidat Biramda Abeid s'engage une fois élu président de la République islamique de Mauritanie. Les Mauritaniens connaîtront du bonheur grâce à ses relations et ses efforts sur le plan international. Le candidat Biramda Abeid ajoute qu'une fois président de la République, un grand bonheur tombera sur le peuple mauritanien, parce que, dit-il, son nom est digne face aux différents pays européens, aux Nations Unies et à l'Union européenne. Il a rappelé ses prix et récompenses qu'il avait reçus sur le plan international. Le candidat Biramda Abeid précise qu'il est propre face aux ressources publiques. Il ne ment pas, il n'est pas hypocrite et ni raciste. Il n'a pas de clan et il ne fait pas la discrimination entre les uns et les autres. Le jour, dit-il, où il sera président de la République en Mauritanie, le peuple mauritanien vivra avec un grand bonheur. Il précise que toutes les portes seront ouvertes pour la Mauritanie, notamment sur le plan international. Dans son programme et projet de développement durable, le candidat Biramda Abeid a dit que les dossiers de l'habitat et de l'urbanisme, les principes de la vie digne des citoyens, la lutte contre la soif, en renforçant la loi de l'emploi, en réorganisant les centrales syndicales et plusieurs autres dossiers seront traités pour l'intérêt des citoyens mauritaniens, a déclaré le candidat Biramda Abeid. Après ces différentes étapes à l'intérieur du pays, le candidat Biramda Abeid était jeudi et vendredi à Nouakchott. Il a saisi cette occasion pour rendre visite aux médecins grévistes au ministère de la Santé. Au cours de cette rencontre politique avec les différents techniciens de la santé, le candidat Biramda Abeid a promis aux techniciens de la santé qu'une fois élu président de la République, leur dossier sera traité à leur faveur en faisant le secteur de la santé l'une de ses priorités. Pour attirer l'attention sur l'importance de la situation que traversent les cadres du ministère de la Santé en Mauritanie, le candidat Biramda Abeid a dirigé une marche de soutien aux médecins grévistes. Cette marche a débuté à partir de la nouvelle maison des jeunes, non loin de la mosquée marocaine, en passant par la polyclinique, et le point d'arrivée était au siège du ministère de la Santé à Nouakchott. Au cours de cette activité politique liée à la campagne électorale de la présidentielle du 29 juin 2024, le candidat Biramda Abeid a demandé à ses électeurs de voter pour lui le jour du scrutin. Aux activités des candidats à la présidentielle à l'intérieur du pays, leur directoire de campagne rivalise à Nouakchott pour gagner les cœurs des électeurs en vue de voter pour leur candidat le jour du scrutin. Abdoullah Damaba nous fait le récit de l'ambiance qui prévaut dans les quartiers généraux de campagne dans la capitale. La Moukata de Tafraïzena continue de concentrer plusieurs mobilisations au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest et de Moukata fait l'objet de convoitises de la part des différents candidats engagés dans ce scrutin avec de nombreux meetings et rassemblements. Le parti Union pour la démocratie et le progrès UDP qui soutient la candidature de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a tenu une soirée artistique avec la participation des responsables du parti INSAF. Les différents intervenants ont appelé à plébisciter le candidat de la majorité présidentielle au vu, disent-ils, des réalisations accomplies durant le premier mandat. À Nouakchott-Sud aussi, les mobilisations se poursuivent à moins de 6 jours de la fin de la campagne électorale. Les différentes formations cherchent à convaincre les électeurs à l'aide de campagnes de sensibilisation et de meetings. Ainsi, à Arafat, les partisans du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani se sont réunis
pour appeler les habitants de cette localité à voter pour le candidat au vu difficile des réalisations accomplies au cours de ce premier mandat. Ils ont aussi demandé de voter massivement pour le candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani le jour J. À Nouakchott-Nord aussi, les différents états-majors organisent des meetings et soirées artistiques afin de recueillir le maximum de voix le jour du vote. Les sympathisants du candidat Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ont dans cette optique organisé un rassemblement. Ils ont appelé à sensibiliser les électeurs pour le triomphe de leur candidat le jour du vote. De leur côté, les partisans du candidat Hamadi Cyril Mokhtar du parti Tawassul se sont aussi réunis au niveau de la Muqata de Darnaïm. Les différents responsables de cette formation politique se sont relayés. Ils ont ainsi indiqué que le programme de leur candidat est à même de favoriser un développement harmonieux du pays. La campagne se poursuit à l'intérieur du pays. Les 7 candidats en lice continuent leur opération de séduction de l'électorat de l'intérieur du pays, c'est à l'aide de leurs différents représentants au niveau des Muqata et Wilaya du pays. Il s'agit de convaincre les électeurs afin qu'ils se mobilisent le jour du scrutin au profit d'un des candidats. Plusieurs meetings et rassemblements ont été organisés au niveau des différentes Muqata du pays. L'ambiance qui règne durant cette campagne a été unanimement saluée. Les populations louent la paix et sécurité qui caractérisent les différentes activités de sensibilisation. Chacun s'évertue à mobiliser le plus grand nombre d'électeurs. Si certains privilégient les visites de proximité au sein des différents quartiers des localités de l'intérieur du pays, d'autres acteurs optent pour des mobilisations de grande envergure afin de mobiliser le plus grand nombre d'électeurs. Les jeunes qui se sont exprimés demandent un appui pour cette frange. Ils espèrent que celui qui va présider aux destinées du pays les 5 prochaines années va aider les jeunes du pays en proposant des programmes à même de leur permettre de mener une vie décente en Mauritanie. Voilà qui met fin aux activités des candidats en lice pour la présidentielle du 29 juin 2024. La suite du journal juste après ce jingle. D'Abdoulaye Damaba à l'intérieur du pays où les citoyens convergent tous les soirs vers les tentes. Tout pour les activités des candidats. Retour à Nouakchott où la haute autorité de presse et de l'audiovisuel HAPA a présenté ce matin à Nouakchott un premier rapport sur la couverture médiatique de la première semaine de la campagne électorale. Évoquant ce rapport, le président de la HAPA, Hussein Oulmedou, a déclaré. Durant toute la première semaine, les candidats ont bénéficié de médias publics d'un total de 12 heures de temps d'antenne gratuite, de tranches gratuites,
une séance gratuite de 12 minutes à la radio et de 8 minutes à la télévision. Au cours de la semaine dernière, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a suivi de près l'accès des candidats aux médias publics et privés et a accompagné le rythme de la production médiatique de la campagne électorale en partenariat avec les représentants des candidats accrédités auprès de la HAPA et le directeur des établissements de l'audiovisuel et des sites électroniques. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel traite de manière professionnelle, indépendante et ouverte toutes les plaintes qu'elle a reçues des représentants des candidats concernant l'accès aux médias. Et dans ce sens, on a pu traiter 9 plaintes relatives aux plaintes déposées par les représentants des candidats. Pour détailler davantage ces plaintes, c'est dans les communiqués qu'on va distribuer à l'ensemble des journalistes. Au total, ce sont au nombre de 9 plaintes qu'on a reçues et qu'on a traitées immédiatement encore. Au terme de la première semaine de la campagne électorale et le suivi de l'accès équitable des candidats aux médias, la Haute Autorité salue les bons déroulements de la campagne dans ses différents aspects médiatiques, les niveaux de liberté, l'équité, le sens de responsabilité des candidats et des médias qui ont permis à la campagne de se dérouler dans des conditions marquées par le respect du pluralisme, de la liberté, de la sérénité et de l'esprit de saine compétition. Elle note avec satisfaction le respect par les médias publics et de leurs obligations à assurer l'égalité entre les candidats et la garantie d'un accès équitable aux médias privés dans leurs ensembles. La création de nouveaux programmes destinés à instaurer un débat constructif, libre et équilibré entre les candidats s'articule autour de l'éducation électorale et le dialogue. Il apprécie l'intérêt porté par les candidats aux espaces horaires gratuits ainsi qu'à la qualité, le pluralisme et la liberté des contenus médiatiques dans les quotas proposés. Nous apprécions encore l'interactivité avec les autorités publiques, les institutions médiatiques publiques et privées, des représentants des candidats, des différents acteurs qui œuvrent à la garantie de l'équité, de la liberté, du pluralisme et de l'harmonie du climat électoral. Encourageons les candidats et les médias à poursuivre le même rythme durant la deuxième semaine de la campagne avec le même esprit de jeu démocratique, avec un sens élevé de responsabilité dans les discours et du respect des bonnes pratiques dans une compétition électorale sereine qui a prévalu jusqu'à là. Aux médias de veiller à assurer un égal accès de tous les candidats aux médias, de la presse écrite publique notamment, dans la grille des programmes électoraux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de liberté et de droit d'accès aux médias. La HAPA encourage la poursuite des programmes relatifs à la sensibilisation et l'éducation citoyenne et électorale, garantissant la participation de tous dans le respect de l'équité, de l'équilibre dans le traitement de l'information. Et impliquer les médias de proximité et langue nationale dans la diffusion efficiente des informations et dans les séances de dialogue des acteurs électoraux dans les domaines de la sensibilisation et de l'éducation électorale. La HAPA demande encore à faciliter l'accès des femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées aux programmes médiatiques pendant la campagne électorale. Les médias privés sont invités à faciliter davantage la publicité des différents candidats ainsi que le respect du volume horaire qui leur est consacré dans la grille des programmes. Je vous remercie pour votre attention. L'autorité de presse et de l'audiovisuel a également tenu ce matin à Nouakchott, en coopération avec le PNUD, une formation au profit de dizaines de journalistes des médias numériques et audiovisuels sur la couverture professionnelle des élections. Moussa Ndiaye. Cette activité de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel en Mauritanie s'inscrit dans le cadre d'une série de formations des journalistes sur la couverture des élections qu'elle organise depuis quelques mois en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie. En marge de cette session de renforcement des capacités des professionnels des médias, une signature du code éthique est au programme. La presse est un levier important de la démocratie et son rôle est déterminant dans la diffusion des informations crédibles au service du public dans un monde où la manipulation de l'information est devenue une règle dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi la presse doit être formée régulièrement pour s'adapter à un environnement médiatique pollué par les rumeurs et les fake news. En organisant ces 2 jours de formation en pleine campagne électorale, les journalistes remettront à niveau leurs pratiques pour jouer pleinement leur rôle dans la couverture objective des événements. Pendant 2 jours, plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette session de formation sur la couverture des élections. Parmi ces thèmes, on note
l'importance des sources d'information en période électorale, les normes et principes de la couverture médiatique professionnelle de l'élection présidentielle. El-Hajj Abdallah Idi nous fait le compte-rendu du point de presse quotidien de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ce point de presse qui a été tenu par la Commission électorale nationale indépendante a permis de répliquer à une lettre de plainte publiée par les délégués des 5 candidats à l'élection présidentielle de 2024. Au cours de ce point de presse, le porte-parole de la CENI, M. Mohamed Taqiyullah Al-Adham, a déclaré que son instance a pris acte de la lettre en question via les réseaux sociaux et qu'elle porte sur des points. Le premier concerne un sentiment d'inquiétude exprimé par les délégués des 5 candidats présidentiels par rapport à un manque éventuel de réactivité de la part des CENI envers les demandes des délégués des candidats. Précisant dans ce sens que la CENI est déterminée à poursuivre le contact direct et la coordination permanente avec toutes les parties prenantes. Il a aussi exprimé l'étonnement de sa structure concernant la non-satisfaction des délégués des candidats envers l'action de la CENI, affirmant que la Commission électorale nationale indépendante œuvre sérieusement à répondre aux demandes des délégués tant que ces demandes ne sont pas en contradiction avec la loi. Concernant la vérification des registres électoraux, le porte-parole de la CENI a indiqué que toutes les demandes de vérification ont été toujours reçues avec bienveillance par la CENI, ajoutant que la Commission électorale nationale indépendante exprime fréquemment sa disponibilité à prendre en charge les coûts financiers de toute vérification proposée par une instance nationale ou étrangère et qui vise à corriger des dysfonctionnements éventuels. Il a ajouté également que la CENI a ouvert ses directions techniques devant les experts et a mobilisé des équipes de permanence afin de répondre aux renseignements des délégués. Le premier contingent de nos pèlerins est rentré samedi matin d'Arabie Saoudite après avoir accompli le pèlerinage pour l'année 1445 de l'Hégire. Les 420 pèlerins ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le conseiller du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, secrétaire général par intérim, Jamal Ould-Cheikh Ahmed. L'arrivée du deuxième contingent de nos pèlerins est prévu pour cet après-midi, tandis que les autres sont attendus dans les prochains jours. Il est à noter que le nombre de pèlerins mauritaniens s'élève cette année à 3500 pèlerins. Voilà, c'était tout pour cette édition, le rappel des titres. Les candidats à l'élection présidentielle poursuivent leur campagne pour gagner les cœurs des électeurs dans une atmosphère de saine concurrence. La Commission électorale nationale indépendante CENI tient sa conférence de presse quotidienne animée par le conseiller de communication au niveau de la CENI. Et vous avez suivi dans ce journal le retour du premier contingent de nos pèlerins après avoir accompli le 4e pilier de l'islam pour l'année 1445 de l'Hégire. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre chaîne nationale El Mauritania.